Les fêtes de fin d'année sont source de joie, mais aussi de stress. Entre achats et préparatifs d'hiver, l'horloge tourne et on finit par ne plus savoir où donner la tête. Nouveau décor. Les articles ordinaires ont tous disparu pour laisser place à d'autres types de jouets, de vêtements, d'accessoires de beauté et d'étalages bien garnis. Mais les clients sont encore rares et les vendeurs continuent à prester. Tel est le constat fait par la rédaction du UN Média Télévision dans les marchés des artères de la ville de Douala. À quelques semaines de la fête de Noël, les préparatifs sont timides dans les rues. Contrairement aux années antérieures, l'ambiance est toujours calme, entraînant ainsi la hausse des prix des denrées de première nécessité, mais également des jouets pour enfants. Tout ceci entraîne la baisse de la demande. C'est pas très cool de mon côté parce que puisque c'est déjà le mois de décembre, les choses sont excessivement chères sur le marché, les choses ne sont pas à la portée de tout le monde, mais on essaye de faire de notre mieux. Même sur le plan alimentaire, c'est pas du tout facile. Sur le plan décoratif même, dans lequel je me trouve à Aqua, c'est pas facile. Les prix ne sont pas très abordables cette année. Et vous constatez, il n'y a pas assez d'affluence comme les années précédentes, justement parce que les enchères sont vraiment élevées. Au sujet des prix, non, elles ne sont pas vraiment abordables hein, parce qu'on s'attendait à avoir les prix un peu bas, mais ce qu'on trouve au marché, les prix, c'est pas vraiment ça, mais on fait avec, on n'a pas le choix. Tout est devenu cher, on ne s'en sort pas. Je ne sais pas si vraiment le ministre du Commerce essaie un peu de voir le problème des Camerounais, surtout le Camerounais lambda. Le Camerounais lambda ne s'en sort pas, tout est devenu cher. J'étais dans un supermarché de la classe, je voulais acheter les bouteilles d'huile. Je prends une bouteille d'huile, on me pose de prendre 2 morceaux de savon. Pour me vendre une bouteille d'huile Mayor, on m'impose de prendre aussi le savon. Sinon, on ne peut pas me vendre. Est-ce qu'on va s'en sortir avec ce genre de choses? Le savon qu'on a l'habitude d'acheter à 250 francs, un morceau grimpe subitement à 300. Le camion lambda, est-ce qu'il va s'en sortir? Donc vraiment, il faut qu'on essaie, le ministre du Commerce essaie de faire son travail. Tout est devenu cher. Le poisson ne peut pas toucher. Le poulet ne peut pas toucher au marché. N'en parlons pas de la viande. Pour certains commerçants rencontrés dans les marchés de Bonamoussadi dans le 5e arrondissement et celui de la Douche dans le 1er arrondissement de la ville de Douala, les clients bourdent les accessoires liés à la fête de Noël, décrivent le manque de moyens et les articles s'achètent à contre-coût. Ces clients estiment qu'il faut satisfaire la famille en dépit de la cherté de la vie. Toi-même, tu vois ma fille, qu'est-ce qui s'annonce ici? Bon, j'ai planifié toutes mes stratégies. Il n'y a plus d'attente. Puisque nous on paie la marchandise, ça ne sort pas et ça vieillit, ça perd sa valeur. Étant donné que nous sommes des sauveteurs. Nous pouvons bel et bien avoir la quantité. Bon, mais est-ce que le panier de la ménagère a d'abord été augmenté? Quand le panier de la ménagère n'est pas augmenté, nous qui vendons, nous subissons. Si nous partons prendre des crédits dans des banques et que nous ne parvenons pas à vendre, puisque le client, quand tu achètes, ne veut pas acheter au prix que toi tu as acheté, alors là, ça retombe sur toi. Donc il faudrait d'abord que le panier de la ménagère puisse peut-être être haussé et que cela se répercute sur le commerçant. Par exemple, je fais dans les vivres frais, je fais dans l'élevage, mais de ces deux côtés, il y a toujours les plaintes. On ne sait pas alors, vous savez bien que le petit Camerounais n'est pas subventionné en quoi que ce soit. Ses propres efforts ne peuvent pas l'amener à arriver là où il peut arriver. Autant d'antan, déjà à partir du 5, on devait avoir de l'affluence dans des marchés, des magasins et autres. Les femmes devaient commencer à faire des réserves de nourriture dans des maisons. Mais nous voyons que plus le temps passe, nous voyons que les choses deviennent plus difficiles encore. Les femmes attendent peut-être le 24 pour venir faire le marché, en se plaignant, en criant. Donc vraiment, je ne peux pas faire l'analyse là où je suis. Le pont, je ne peux pas faire le pont à pareil moment. Les fêtes de fin d'année, vraiment, l'aspect n'est pas bien. Hein. On est à le 8 décembre, le 7 décembre. On ne voit même pas une guirlande quelque part. Donc, par rapport aux années passées, on ne sait pas quel genre de fête on va avoir cette année. Quand vous voyez les Camerounais souffrent, hein, du coup, on a des enfants à la maison, on ne sait pas si on va pouvoir leur donner un cadeau cette année.
Parce que déjà, il faut qu'il mange. Donc, si un enfant n'a pas mangé, comment on peut lui donner un cadeau? C'est ça. Les temps sont difficiles, on vient là, on nous casse, bref, vous comprenez, c'est pas facile. Hein. Avec cette histoire de refaire la propreté dans la ville, ça a mis le marché, le secteur informel un peu en danger cette année. Pour certains clients, pas question de laisser le prix prendre le dessus car rien ne vaut la joie des siens pendant les fêtes de fin d'année. Pour cela, une seule solution, marchander jusqu'à obtenir gain de cause. Alors, tel que vous voyez, nous sommes au marché pour faire quelques achats, pour décorer le sapin et également la maison. Mais ce qui nous amène au marché aujourd'hui, c'est pour acheter les décorations pour l'entreprise. On va décorer notre entreprise, on va décorer nos agences. Donc c'est ça en général qui nous amène au marché aujourd'hui. Ah, ça s'annonce bien. C'est vrai qu'avec le contexte actuel au Cameroun, on ne peut pas dire que c'est vraiment bien parce qu'il y a d'autres familles qui n'auront pas la possibilité de fêter comme nous autres dans les autres villes. Surtout je pense à nos familles qui sont dans les zones en guerre, le nord-ouest et le sud-ouest. Mais en général, tel que vous voyez l'effervescence, ça veut dire que les gens vont fêter. Plus précisément de mon domaine, je sais que d'ici là, c'est en deux phases. Du 24 au 25, c'est pour les enfants. Donc, de mon domaine, je ne suis pas surpris. Donc, pour satisfaire les enfants, je vais m'attarder à acheter les choses comme les ballerines, les petits talons, qui doivent convenir aux enfants. En attendant, chacun se prépare comme il peut pour passer les fêtes de fin d'année dans la gaieté, tout en faisant plaisir aussi. Hommes et femmes ont tous pris d'assaut rues et magasins à cet effet, à la recherche du cadeau idéal, de la chaussure ou du vêtement qu'il faut, ou d'un mets pour ces fêtes.